notre série que nous avons commencé il y a 2 semaines où je vous avais parlé d'Abraham. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un personnage très mystérieux. C'est peut-être le personnage le plus énigmatique et le plus mystérieux de l'Ancien Testament. On en parle très peu, mais pourtant, il revêt une grande importance. Et aujourd'hui, on va parler en hébreu, Malkitsédek, en français, Melchisédek ou Melchisédek, ça dépend comment on choisit de le prononcer. Alors, c'est vrai qu'on n'entend pas souvent des prédications sur le sujet, peut-être parce qu'il n'y a pas énormément de textes qui parlent de lui, et pourtant, il revêt quand même une importance, une grande importance. On va essayer de découvrir cela ensemble ce matin. La première fois où on peut lire sur Melchisédek, c'est dans la Genèse, au chapitre 14, des versets 17 au verset 20. C'est le seul passage que l'on trouve dans la Genèse qui parle de lui. Il n'y a que 2 passages de l'Ancien Testament qui parlent de lui, en fait. On va les lire tous les 2. Donc, Genèse 14, on lit ceci. « Lorsqu'Abraham revint de sa victoire sur Kédor, Laomer, et sur les rois qui étaient ses alliés, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham en disant « Qu'Abraham soit béni par le Dieu Très-Haut, le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré les ennemis entre tes mains. » Abraham lui donna la dîme de tout. Voilà le seul passage qui nous parle de Melchisédek dans cette histoire de la Genèse. Ça se passe bien avant la destruction de Sodome et Gomorrhe, puisque le roi de Sodome vient à la rencontre d'Abraham. Ce qui s'est passé, c'est que une coalition de rois s'en est pris à Sodome. Et dans Sodome habitait le neveu d'Abraham, Lot, avec sa famille. Et lorsque Abraham apprend que son neveu a été enlevé par cette coalition de rois, Abraham prend avec lui 318 de ses plus fidèles serviteurs pour aller sauver son neveu, Lot. Et c'est ce qu'il fait, il se met en route avec 318 serviteurs, pas des hommes de guerre, des serviteurs, donc probablement des gens qui servaient aux tables, des gens qui s'occupaient des troupeaux d'Abraham. Il les arme et ils partent ensemble pour aller combattre cette coalition de 5 rois. Donc je ne sais pas combien d'hommes cela représentait, mais bon, malgré tout, 5 rois, ça devait quand même être un certain nombre de guerriers. Et Abraham va remporter une victoire. Il va récupérer tous les biens qui ont été volés, toutes les personnes qui ont été kidnappées, il va les reprendre et il va les ramener. Et c'est à cette occasion-là que d'abord le roi de Sodome vient remercier Abraham, mais qu'ensuite apparaît ce personnage énigmatique, ce personnage mystérieux dont on va parler ce matin, qui s'appelle Melchisédek, roi de Salem, et qui vient devant Abraham apporter du pain et du vin. Drôle d'histoire. Drôle d'histoire. Un autre passage dans l'Ancien Testament cite aussi Melchisédek, c'est dans le psaume 110 au verset 4. C'est un psaume particulier, c'est un psaume messianique, un psaume qui parle de Christ, qui parle du Messie. D'un bout à l'autre de ce psaume 110, il nous est prophétiquement parlé de Jésus et de ce qu'il va accomplir. Et au psaume 110 et au verset 4, le psalmiste dit « L'Éternel a juré, il ne se repentira point, tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. » Une phrase qui s'adresse à Christ, « Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. » Prêtre pour toujours. Ça introduit une notion de sacerdoce éternel. Un prêtre, c'était quelqu'un qui se tenait entre les hommes et Dieu. C'est celui qui servait d'intermédiaire. Le prêtre, dans le tabernacle ou dans le temple, c'est celui qui entrait avec le sang des boucs et des agneaux, des taureaux, enfin le sang des sacrifices, et qui entrait dans le lieu très saint pour présenter ce sang pour le pardon des péchés du peuple, ses propres péchés à lui et ceux du peuple. Et il jouait un rôle d'intermédiaire entre les deux. Et ici, il est dit que, à la manière de Melchisédek, le Messie aura un sacerdoce qui est éternel.
Un sacerdoce qui ne dépendra pas de la lignée des Lévites. Vous savez que c'était la tribu de Lévi qui avait ce privilège et cette charge de jouer le rôle de prêtre. Mais Jésus ne vient pas de la tribu de Lévi. Jésus vient de la tribu de Juda. Et donc là, il y a quelque chose aussi de particulier qu'on développera un peu plus tard. Tout cela, c'est quand même un peu court pour faire toute une prédication sur un personnage un peu effrayant, je ne sais pas, moi je le trouve un petit peu impressionnant quand même. Je ne sais pas si c'est sa vraie photo. Tu as des archives, Martha? Non, c'est une reconstitution. En tout cas, il a une couronne de roi et il vient avec, on va dire que c'est du pain, je ne sais pas. En tout cas, l'image est frappante. C'est peu quand même, 2 petits textes de l'Ancien Testament pour nous faire toute une étude de personnages. Mais le Nouveau Testament vient à notre secours. Parce que le Nouveau Testament nous apporte beaucoup plus d'informations sur ce personnage. On va pouvoir faire une très courte biographie du personnage. Très courte parce que Hébreux chapitre 7, verset 3 nous dit « On ne lui connaît ni père ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie, mais rendu semblable au Fils de Dieu, il reste prêtre pour toujours. » Bon, voilà cette généalogie. Ce n'est pas très long, je ne peux pas en dire beaucoup plus, puisque l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « Il n'a ni père ni mère ». C'est quand même étrange comme personnage. C'est un personnage intrigant. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas de généalogie, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Mais qui est donc ce Melchisédek? Qui est donc ce personnage? Le texte nous dit d'autres choses. Des versets 1 à 2 de toujours ce chapitre 7 d'Hébreux, nous lisons « Ce Melchisédek était roi de Salem », qui veut dire paix. Et plusieurs théologiens associent cela à la ville de Jérusalem. Il est prêtre du Dieu très haut. Il est allé à la rencontre d'Abraham alors que celui-ci revenait de la défaite infligée au roi. Il l'a béni et Abraham lui a donné la dîme de tout. D'après la signification de son nom, Melchisédek est d'abord roi de justice, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Voilà ce qu'on sait un peu plus sur le personnage dans l'Épître aux Hébreux. Donc ce qu'on apprend de particulier par rapport à Melchisédek, c'est qu'il était à la fois un roi et à la fois un prêtre. Il cumulait les 2 fonctions, mais pas n'importe quel roi et pas n'importe quel prêtre. Il était roi de paix, de Jérusalem, probablement, mais en même temps, il était prêtre du Dieu très haut, en hébreu, El Elyon, le Dieu unique. Abraham ne semble pas être le seul à adorer le Dieu unique. Il y a un personnage qui s'appelle Abraham et qui est prêtre du Dieu unique déjà, du Dieu El Elyon, du Dieu très haut. Une trace déjà de monothéisme aussi qui est partagée ici avec Abraham. Mais c'est aussi dans l'Ancien Testament la première fois que quelqu'un est nommé prêtre. C'est Melchisédek. C'est la première fois que l'on va utiliser le mot prêtre dans l'Ancien Testament et c'est par rapport à ce personnage énigmatique. Peut-être que cela ne vous choque pas, mais dans l'Ancien Testament, il était interdit de cumuler la fonction de prêtre et de roi. C'était formellement interdit. Et pourtant, ce personnage qui vient à la rencontre d'Abraham cumule, lui, ces 2 fonctions. Des rois comme Saül et Osias ont fait les frais de la désobéissance. Lorsque Saül est impatient parce que Samuel tarde pour venir faire le sacrifice avant que Saül et son armée ne puissent aller combattre, Saül perd patience et se dit « Bon, peu importe, je vais faire le sacrifice moi-même. » Cela va lui coûter le trône. Cela lui coûte le royaume. Et Osias, un bon roi pourtant d'Israël, de Juda, un bon roi qui à un moment donné s'est un petit peu pris la tête, a décidé, on ne sait pas trop pourquoi, un jour d'entrer dans le temple et d'offrir lui-même le parfum. Chose qui était aussi totalement interdite au roi et qui était spécifiquement réservée aux prêtres. Et pourtant ici, ce Melchisédek, il est reconnu comme à la fois prêtre et roi. Regardons à quelques faits marquants de sa vie. Il n'y en a pas beaucoup, évidemment, puisqu'on a peu d'informations. Mais je veux relever quand même 2 faits marquants. Le premier fait marquant par rapport à Melchisédek, c'est le fait que ce roi de Salem fit apporter du pain et du vin. Ça vous fait penser à quoi? Évidemment, c'est la première chose qui nous vient à l'esprit.
Et c'est la première fois dans l'Ancien Testament où ce genre de fait se produit. Un roi et prêtre, énigmatique, s'approche d'Abraham avec du pain et du vin. Un geste symbolique qui anticipe la Sainte Seine que nous célébrons dimanche après dimanche. Une Sainte Seine où nous rappelons que Jésus-Christ a offert son corps et son sang pour la rédemption de chacun d'entre nous, pour la rédemption de l'humanité. Jésus va utiliser ce symbole du pain et du vin dans le Nouveau Testament avec ses disciples pour symboliser justement son corps et son sang offerts pour la rédemption du monde. Ainsi, ce moment où Melchisédek va apporter du pain et du vin à Abraham peut être vu et est vu par beaucoup de théologiens comme une préfiguration de l'œuvre rédemptrice de Christ à la croix, des milliers d'années avant. Le pain et le vin. Cet homme mystérieux, à la fois roi et prêtre, qui n'a ni père ni mère, ni commencement ni fin, apporte du vin et du pain à Abraham. Une préfiguration de ce que Christ va accomplir à la croix. Ensuite, un deuxième fait marquant, le deuxième qu'on peut relever de ce Melchisédek, il va bénir Abraham. Il va bénir Abraham en disant ceci, qu'Abraham soit béni par le Dieu très haut El Elyon, le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Melchisédek bénit Abraham en invoquant non une divinité locale, mais en invoquant le Dieu très haut. Il l'appelle maître du ciel et de la terre. Cette bénédiction montre à Abraham que toute victoire et tout succès viennent de Dieu. Ce n'est pas Abraham avec ses 308 bergers et serviteurs aux tables qu'Abraham va remporter cette victoire. C'est par la main de Dieu. Et cet homme mystérieux, énigmatique qui s'approche d'Abraham est là pour lui rappeler que c'est par la main de Dieu que ses ennemis ont été vaincus. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. C'est Dieu qui l'a fait. Cela nous rappelle, frères et sœurs, que tout ce que nous accomplissons, tout ce que nous faisons par la grâce de Dieu, nos réussites, nos victoires et même notre salut sont des dons de Dieu aussi. Cela ne vient pas de nous, cela vient de Dieu. Reconnaître cela nous garde dans l'humilité et dépendant de la grâce de Dieu. C'est bien de s'en rappeler. Alors, arrivons directement à cette notion de christocentrisme, en quoi est-ce que Melchisédek nous parle de Jésus? Eh bien, premièrement, ce Melchisédek nous rappelle le sacerdoce éternel de Jésus. Un sacerdoce éternel. Hébreux, chapitre 7, est un chapitre particulier qui développe justement l'idée que Jésus-Christ est le grand prêtre éternel, bien au-dessus de tous les grands prêtres qui ont déjà officié dans le tabernacle et dans le temple. Jésus est un prêtre éternel d'une autre catégorie, c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut essayer de nous faire comprendre, et c'est pour ça qu'il prend cette image de ce personnage Melchisédek pour nous faire comprendre que le sacerdoce de Jésus est éternel. Alors que le sacerdoce des grands prêtres qui ont officié de la tribu de Lévi, officiaient pour une période très courte de temps. Ils étaient tirés au sort, souvenez-vous du père de Jean-Baptiste, ils étaient tirés au sort pour pouvoir officier pendant une année dans le temple. Ensuite, le tour venait à quelqu'un d'autre, alors que lui, Jésus, a reçu un sacerdoce. Il est prêtre pour toujours, un sacerdoce éternel, unique et éternel, selon l'ordre de Melchisédek. Ce Melchisédek est décrit comme un prêtre sans généalogie, sans début, ni fin de vie, ce qui fait de lui un symbole d'éternité et de perfection. Hébreux, chapitre 7, toujours, mais des versets 11 à 28, va montrer que le sacerdoce lévitique, qui était basé sur la loi de Moïse, la loi mosaïque, était finalement un sacerdoce qui était imparfait et qui était temporaire. C'était imparfait parce qu'il fallait le refaire et le refaire et le refaire sans cesse. Et il était temporaire parce qu'il a cessé au moment où le voile s'est déchiré, lorsque Christ est mort sur la croix. Alors que le sacerdoce de Christ, lui, est parfait et éternel. Melchisédek, par contraste, incarne ainsi un sacerdoce éternel et parfait, reflété par celui de Jésus-Christ.
En effet, Christ n'a pas été fait prêtre en vertu d'une loi humaine, mais par un serment divin qu'on a lu dans le psaume 110, verset 4. L'Éternel a juré, il ne se repentira pas. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Et c'est Dieu qui parle ici, et qui parle à son Fils et qui parle au Messie. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Ce Melchisédek, deuxièmement, nous montre aussi la supériorité du sacerdoce de Jésus. Melchisédek nous montre cette supériorité. L'auteur de la lettre aux Hébreux montre que Melchisédek est supérieur à tous les prêtres lévitiques qui ont officié après, lorsque Moïse a fait construire le tabernacle et plus tard David le temple, Salomon le temple. Ce texte nous montre aussi qu'Abraham est l'ancêtre des Lévites. Souvenez-vous, Abraham va engendrer Isaac, Isaac va engendrer Jacob, Jacob va engendrer les 12 tribus. Parmi ces 12 tribus, il y a Lévi qui va donner la tribu des Lévites, et c'est de eux que vont sortir tous ceux qui vont officier dans le temple. C'est ce que l'Épître aux Hébreux essaye de nous faire comprendre. Abraham, l'ancêtre des Lévites, va donner la dîme à Melchisédek. Ça peut vous sembler anodin, mais ce n'est pas anodin du tout. Parce que normalement, c'est les gens du peuple qui donnent la dîme aux Lévites. Mais ici, au travers d'Abraham, ce sont les Lévites qui donnent la dîme à Melchisédek. Ce qui signifie que Melchisédek et son sacerdoce et celui de Christ est supérieur au sacerdoce des Lévites. Regardez, c'est expliqué par l'auteur des Hébreux au chapitre 7, toujours. Remarquez quelle est la grandeur de ce personnage. Puisque le patriarche Abraham lui a donné le 10e de son butin. D'après la loi, ceux des descendants de Lévi qui remplissent la fonction de prêtre ont l'ordre de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui sont pourtant issus d'Abraham. Mais Melchisédek, bien que ne figurant pas dans leur généalogie, a prélevé la dîme sur Abraham, et il a béni celui qui avait les promesses. Or, indiscutablement, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. De plus, dans le cas des descendants de Lévi, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, tandis que dans le cas de Melchisédek, c'est quelqu'un dont on atteste qu'il est vivant. En outre, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a pour ainsi dire aussi payé par l'intermédiaire d'Abraham. Il était en effet encore dans les reins de son ancêtre lorsque Melchisédek est allé à la rencontre d'Abraham. Donc ce texte nous explique que finalement, ce sont les prêtres lévitiques ont reconnu que le sacerdoce de Melchisédek était supérieur puisqu'ils ont donné la dîme, puisqu'Abraham a donné la dîme à Melchisédek. Un autre fait marquant dans la vie de ce Melchisédek qui pointe nos yeux vers Christ, il est le seul dans l'Ancien Testament à avoir cumulé ce titre, cette fonction de prêtre et de roi. Et quelle est l'autre personne qui cumule maintenant encore cette fonction de prêtre et de roi? C'est Christ, c'est Jésus lui-même. Et donc, ce prêtre, cet homme énigmatique de l'Ancien Testament, nous amène à fixer nos regards sur Jésus. C'est donc un type de Christ dans l'Ancien Testament. Ce prêtre Melchisédek est sans généalogie, comme notre Sauveur Jésus est sans généalogie. Hébreux 7.3 compare Jésus à ce prêtre, non en raison de sa lignée. Jésus est de la lignée de Judas et non de la lignée de Lévi, mais par la puissance d'une vie indestructible. Jésus est ce Sauveur merveilleux, qui lui aussi est prêtre sans généalogie. Cela illustre le caractère éternel de son rôle de prêtre et de son rôle de roi. Enfin, ce Melchisédek pointe sur le sacerdoce universel de Jésus. Les Lévites avaient cette fonction de prêtre, mais seuls les Lévites avaient cette fonction de prêtre, et ils ne pouvaient officier que pour le peuple d'Israël, alors que Christ, lui, a un sacerdoce universel. Et il est venu servir et accomplir son rôle de prêtre, non pour une seule tribu,
non pour un seul peuple, mais pour l'humanité tout entière, pour chacun d'entre nous. Cela correspond à la mission universelle de Christ, dont le salut s'étend à toutes les nations, indépendamment des frontières ethniques, religieuses ou sociales. Mais finalement, qui est-il ce Melchisédek? Vous aimeriez bien savoir. Mais qui est-il ce Melchisédek? Alors les pères de l'Église, tels que Augustin et Jérôme par exemple, ont vu en Melchisédek une figure prophétique de Christ. Ils ont considéré que Melchisédek était un type de Christ, un personnage dont les traits et les actions préfiguraient les traits et les actions de Christ plus tard. Cette nature mystérieuse de Melchisédek, sans origine et sans fin, est perçue comme une image de l'éternité de Jésus. Certains vont plus loin en disant que Melchisédek était carrément une apparition de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Et bien que ce soit possible, parce que rien n'est impossible à Dieu, cette suggestion semble quand même peu probable, parce que le texte nous dit aussi que malgré tout, ce Melchisédek était roi de Salem. Donc régnait vraiment, habitait, vivait vraiment à cette époque-là. Et il est quand même difficilement concevable pour les théologiens d'admettre que Jésus aurait déjà vécu une préincarnation, serait déjà venu une première fois avant dans l'Ancien Testament, dans un corps et dans la chair. Et donc, nous n'avons pas de réponse sur qui est cette personne. Ce que nous savons, c'est que ce personnage mystérieux, qui cumulait les fonctions de prêtre et de roi, était un type de Christ, une préfiguration puissante, un type puissant de la personne de Jésus-Christ. Mais ce personnage reste mystérieux pour tout le monde. Personne ne peut avec certitude affirmer qui est ce personnage énigmatique, et il restera énigmatique jusqu'à ce que, un jour, peut-être nous le rencontrerons, ou peut-être nous aurons la compréhension, lorsque nous serons avec le Seigneur, de savoir qui était vraiment ce Melchisédek. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ce personnage, de par son ministère et de par sa personne, nous attire et pointe nos regards sur la personne de Jésus. Une préfiguration, un type puissant de Christ dans l'Ancien Testament. Peut-être même le type le plus puissant. Vous allez voir que tout au long de cette étude, nous allons, dans chaque personnage de l'Ancien Testament, retrouver des choses qui attirent nos regards sur Jésus, qui nous font comprendre le ministère de Jésus. Mais ce personnage-là est probablement le type de Christ le plus puissant de l'Ancien Testament. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout cela? D'abord, nous nous réjouissons et nous réalisons que Christ est le vrai prêtre. Le vrai prêtre, pour chacun d'entre nous, celui qui a été placé à cette position par Dieu son Père. Le vrai prêtre qui joue un rôle unique dans la médiation entre Dieu et l'humanité. Jésus est ton prêtre. Si Jésus n'est pas ton prêtre, tu n'as pas accès à Dieu. Nul ne peut venir au Père que par moi, dit Jésus. Jésus est le prêtre par excellence, celui qui te permet de venir dans la présence du Père. Ce matin, je vous invite à renouveler ou en tout cas réitérer votre compréhension et votre acceptation du rôle que Jésus a joué et joue encore aujourd'hui. Il est le véritable prêtre. Le prêtre parfait aussi. Les prêtres de l'Ancien Testament devaient entrer dans le lieu très saint avec du sang pour leurs propres péchés. Jésus est entré dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de taureau, il est rentré dans le lieu très saint avec son propre sang. Ce sang versé à la croix, c'est avec son propre sang que Christ a traversé le sanctuaire, pas celui fait par les hommes, le sanctuaire de Dieu. Vous savez que quand Moïse construit le tabernacle, il le fait suivant un modèle qu'il voit sur la montagne. Il voit le tabernacle de Dieu et en fait, il construit le tabernacle en fonction du modèle qu'il voit. Il y a un véritable tabernacle dans le ciel.
Christ l'a traversé avec son propre sang. Un sang précieux, unique, qui plaide en la faveur de chacun d'entre nous pour le pardon de nos péchés. Un prêtre parfait. Jésus est le prêtre véritable, Jésus est le prêtre parfait, qui offre un sacrifice unique et définitif. Jésus n'a pas besoin d'entrer sans cesse dans le lieu très saint avec son propre sang pour rappeler sans cesse à son Père que non, il l'a fait une fois pour toutes. Et ça a été suffisant pour couvrir l'ensemble de nos péchés et de nos fautes et de nos transgressions. Jésus a offert un sacrifice unique et définitif. Il s'est offert lui-même. Et ce sacrifice que Christ a fait est considéré comme parfait et supérieur par son Père. Il n'y a pas eu besoin de plus, il n'y a pas eu besoin d'encore. Ça a été fait une fois pour toutes et nous sommes couverts par le sang de Jésus. Et ce prêtre parfait, ce prêtre véritable est maintenant assis à la droite du Père et il intercède pour nous. C'est-à-dire qu'il continue à intercéder, se mettre entre eux. Jésus continue ce rôle de prêtre pour chacun d'entre nous. Il intercède pour nous, dit la Bible. Ça veut dire qu'il prend notre défense. Sans cesse, il prend notre défense. Sans cesse, je ne sais pas s'il a besoin de le faire, mais symboliquement c'est une image. Il rappelle à son Père que son sang a été versé et que son sang est suffisant pour couvrir l'ensemble de nos fautes. Nous avons besoin de nous rappeler de cela régulièrement, frères et sœurs. Surtout lorsque nous avançons dans la vie chrétienne et que nous réalisons que nos rêves, parfois, s'écroulent. Nos rêves. Je veux parler de ce rêve, de cette croyance que nous avons qu'une fois que nous nous sommes convertis, nous devenons des saints et nous ne péchons plus. Et la désillusion est grande. Et la désillusion ne fait que grandir avec les années de conversion que nous avons, où nous réalisons que il y a encore du travail. Je fais encore des erreurs, je me trompe encore, je pêche encore. Je fais des choix qui ne sont pas les bons choix. Je me repens, c'est sûr, mais ça n'empêche que je les ai faits, ces mauvais choix. Et là, nous avons besoin de nous rappeler que ce grand prêtre parfait, ce grand prêtre éternel qui intercède pour nous, il a présenté son sang au Père pour l'ensemble des péchés de notre vie. Beaucoup de chrétiens ont une compréhension restreinte des choses en croyant que Jésus leur a pardonné leurs péchés passés. C'est vrai, il a pardonné vos péchés passés. Mais il pardonne aussi, il est capable aussi de pardonner vos péchés présents et ceux de demain et ceux d'après-demain et ceux de dans 10 ans. Il a tout accompli. Il a tout payé sur la croix. Et nous avons besoin de nous approcher du trône de la grâce à genoux, repentant chaque fois que c'est nécessaire. Mais Christ n'a pas besoin de remonter sur la croix et de remourir une seconde fois. Il a tout accompli. Un sacrifice unique, celui de Jésus, qui nous permet d'avoir une relation nouvelle, une relation restaurée avec Dieu le Père. Nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce lorsque nous faisons de Christ notre prêtre, unique, parfait et éternel, selon l'ordre de Melchisédek. Voilà, aujourd'hui, je ne vous révèle pas qui est ce personnage, puisque je ne pourrais pas le faire et que personne n'est parvenu à le faire. Mais en tout cas, je ne pouvais pas concevoir de passer à Isaac ou à Jacob en passant outre ce personnage particulier dont l'Épître aux Hébreux nous parle si abondamment et qui nous attire à voir Christ déjà quelque part dans l'Ancien Testament. On va prier ensemble. Je vous invite à ne pas faire de cette prédication juste une somme d'informations nouvelles. Je pense qu'au travers de ce message, ce que le Seigneur veut, c'est renouveler notre compréhension de qui il est et du ministère qu'il a accompli pour chacun d'entre nous. Et je pense que ce matin, ce que
l'Esprit veut faire, c'est vraiment nous attirer à avoir un regard nouveau sur Jésus, avoir un regard nouveau sur ce qu'il a accompli pour chacun d'entre nous. Notre espérance est en lui. Notre espoir est en la perfection de son sacrifice et de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Dès que nous cessons de fixer nos regards sur Jésus, dès que nous cessons de fixer nos regards sur la croix, nous sommes en proie au doute, nous sommes en proie, nous devenons la cible favorite du diable, nous devenons une proie facile pour lui. Dès que nous détournons nos regards de Christ, de la croix, du sang versé, dès que nous essayons de trouver un moyen de salut qui se trouve ailleurs qu'en Christ Jésus, nous devenons la proie de l'ennemi. Et ce matin, ce que je voulais faire, c'était vous encourager à fixer vos regards sur Jésus. Nous sommes tous des pécheurs, sans exception. Sans exception. Et tous, nous avons besoin, jour après jour, de cette intercession de Christ auprès du Père pour nous. Même les jours où nous croyons que nous avons agi et nous nous sommes comportés comme de vrais petits saints, nous nous trompons nous-mêmes. Nous sommes des pécheurs. Par nature, nous le sommes encore. Un jour, nous en serons complètement délivrés de cette nature pécheresse, mais pour l'instant, elle agit encore. Et nous avons besoin de ce Jésus qui intercède pour nous jour après jour, qui se tient à la droite du Père, qui est entré une fois pour toutes dans ce sanctuaire avec son propre sang. Et c'est en lui que nous voulons mettre notre confiance ce matin. Jésus, nous voulons fixer nos regards sur toi ce matin. Nous ne savons pas qui est ce personnage mystérieux, mais en tout cas ce matin, ce personnage pointe le doigt vers toi. Et nous voulons regarder vers toi, Jésus. Nous voulons confesser que nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de ton intercession. Nous avons besoin de ton sang précieux. Nous voulons t'exprimer notre reconnaissance à nouveau, encore une fois, Jésus, pour ce que tu as accompli à la croix. Et nous ne voulons pas d'autre sacrifice que le tien, Jésus. Nous ne voulons pas d'autre sauveur que toi, Jésus. Nous ne voulons pas d'autre prêtre que toi pour intercéder pour nous, Jésus. Nous te disons merci pour qui tu es et merci pour ce que tu as accompli, ce que tu fais encore maintenant pour chacun d'entre nous. Je prie, Seigneur, que ta paix puisse régner dans nos cœurs. Cette paix qui vient de toi, cette paix qui vient d'en haut, cette paix de se savoir aimer, cette paix de se savoir pardonner, compris par toi. Merci, Saint-Esprit, de faire cette œuvre dans la vie de chacun de tes enfants ici ce matin. Que nous puissions rentrer chez nous avec la joie du salut, cette joie que le diable ne cesse d'essayer de nous voler. Nous voulons rester dans cette joie du salut. Conscients que nous sommes faibles, conscients que nous sommes pécheurs, mais aussi convaincus que ce que tu as accompli à la croix est parfait pour nous sauver. Amen.